Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Amélie Blondin qui est la co-CEO de Public Actif. Bonjour Amélie, Bonjour Benjamin. bienvenue. Est-ce que Amélie, s'il te plaît, tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours jusqu'à devenir co-CEO de Public Actif. On parlera de l'entreprise après. Alors en fait, moi à la base, je viens d'une grosse entreprise. Euh, J'étais directrice de la communication d'une entreprise qui avait une assise internationale. Donc j'étais plus habituée aux très gros groupes avec des collègues qui étaient plutôt à l'international. Et je suis arrivée chez Public Actif en 2016. Et depuis, voilà, je co-dirige l'entreprise avec Fabien Innocenti. Très bien. Alors ça paraît très, très logique, très simple comme ça, mais qu'est-ce qui t'a fait basculer justement d'être une place confortable dans une grande entreprise à rejoindre Public Actif, puis à en devenir Alors, co-CEO? Alors en fait, c'est arrivé un peu par hasard. C'est vrai que euh, j'ai quitté ma précédente entreprise parce que bon, voilà, j'avais fait le tour, etc. Et je cherchais un peu où atterrir. Et puis moi, Public Active, j'y suis depuis le départ, mais plutôt en back office, puisque j'étais là plus en rôle de conseil. Et à un moment donné, voilà, Fabien a eu besoin de moi sur un sujet, donc je suis arrivée, je suis venue dans l'entreprise et puis j'ai commencé à travailler sur un projet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses sur lesquelles on était complémentaires, en fait, sur pas mal de compétences où on pouvait jouer la complémentarité et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais ma vision justement grand groupe et ce qu'on trouve en marketing dans les grands groupes. Et Fabien avait plutôt la vision commerciale. Alors, il travaillait déjà pour des grandes marques, mais il ne voyait pas jusqu'où on pouvait aller. Donc, on a mis tout ça en commun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment hyper complémentaires. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer du coup d'un rôle de conseil à un engagement du coup plus important, plus direct, plus officiel dans l'entreprise? Ça s'est fait petit à petit, en fait. C'était pas, enfin, moi, dans ma tête, je me suis jamais vue comme une entrepreneur. C'était pas naturel, c'était pas, je ne savais même pas de quoi il s'agissait, etc. Et c'est venu petit à petit parce que l'entreprise a grandi, parce qu'on a eu des résultats, parce que nos clients nous en demandaient plus. Et donc, il a fallu que je m'engage beaucoup plus. Et à un moment donné, on a acté du fait qu'effectivement, on s'est dit, bon, ben voilà, toi, tu prends telle partie de l'entreprise, moi, je prends telle autre, et on avance, et on a fait un plan d'action, etc. Et donc, ça s'est fait comme ça, naturellement, je dirais. Ça n'a pas été, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais devenir entrepreneur, et voilà ce que je vais faire. C'était pas du tout écrit. Ouais, ouais, merci pour ce partage. J'aime bien, bien aller creuser un petit peu cette partie-là parce que pour des gens qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer, etc., on croit parfois que il faut avoir ça dans le sang, il y en a qui sont entrepreneurs ou pas. Et en fait, on se rend compte que dans beaucoup de... Alors ça arrive, hein, c'est une catégorie d'entrepreneurs, c'est des personnes qui sont convaincues depuis très longtemps qu'elles veulent être entrepreneurs, mais en fait, il y en a plutôt une majorité où c'est un hasard, un accident, des raisons, et puis ça se fait un peu petit à petit sans qu'on s'y soit vraiment préparé, même si après, il y a des choix qu'on fait et d'accepter ce qui arrive et de saisir cette opportunité. Mais donc, merci pour ton partage. Alors maintenant, si on parle de l'entreprise, qu'est-ce que propose Public Actif? À qui vous le proposez? Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait que les clients viennent vous voir? Alors, nous, on fait du marketing digital et Ok, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas basculé d'une agence de marketing de communication classique vers le digital. On a vraiment été toujours 100% digital. Et en fait, on accompagne depuis le début des grandes marques, qu'elles soient nationales ou internationales, sur leur marketing digital. Et ce qui nous rend vraiment unique, c'est qu'on est un peu le marketing next door, c'est-à-dire que on a une équipe qui est vraiment à disposition des clients et on a même une partie de l'équipe où on a des consultants chez nos clients. Donc l'équipe marketing, c'est Public Actif en fait. Et
C'est cette proximité et puis aussi le fait qu'on a une vraie expertise sur le digital qui fait que aujourd'hui, ben, oui, on accompagne des grandes marques sur leur marketing quotidien. D'accord. Et donc, bon, donc le marketing digital, c'est ce que vous faites. Souvent, les clients viennent pas pour ce qu'on fait, mais pour le résultat que ça génère. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça génère pour le client? Déjà, qu'est-ce que c'est le marketing digital? Moi, je pense, bah voilà, tout ce qui est sur des supports réseaux sociaux, Internet, etc. Mais peut-être que c'est pas tout à fait ça. Voilà, qu'est-ce que c'est? Et puis, quels sont voilà les résultats qui viennent chercher ou les attentes qu'ont les clients et qui viennent chez vous et qui reviennent, je Alors, en dirais. fait, les attentes, elles sont très nombreuses. Le marketing digital, à la base, ça a commencé bah, par les sites Internet et puis aussi, surtout, ça a été les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au début, Public Actif, en 2010, sur les réseaux sociaux, il n'y avait personne, enfin, ou très peu de monde. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a eu d'entrée de jeu des grandes marques qui se sont intéressées à nous. Et on a commencé donc par le social media. Ensuite, il y a eu très vite des études sur des insights qu'on peut aller trouver sur le web. C'est-à-dire que c'est incroyable ce qu'on peut avoir comme information, ce qu'on peut trouver comme information sur un sujet particulier sur le web. D'accord. Donc, on a commencé comme ça, et puis maintenant, le marketing digital, ça va beaucoup plus loin, puisque on va aller faire du marketing digital dans la rue, c'est ce qu'on appelle le DOOH. On a des nouvelles techniques, on a de la data, on a de la tech qui arrive, on a beaucoup de créa aussi, puisque maintenant, le marketing digital, c'est beaucoup d'activation qui peuvent parfois avoir un pendant en physique, c'est-à-dire Ok. qu'on fait des choses sur le digital et puis on fait des choses en physique. Donc voilà, le marketing digital, c'est vraiment comment une entreprise se fait connaître ou travaille sa notoriété, son business, sa réputation sur le digital. D'accord. Donc, principalement, du coup, on appelle la génération de prospects qui, derrière, vont connaître la marque et pour pouvoir se convertir en clients. Euh, Alors, la génération de prospects, on en fait beaucoup. Donc ça, les résultats, on les voit assez rapidement. On fait donc des études d'insights sur un sujet précis, sur comment fonctionnent les consommateurs, etc. ouais, Alors, ça peut se faire en France et aussi dans plein d'autres pays, puisqu'on vient de finir une étude là pour un acteur majeur qui travaillait plutôt sur l'Europe et qui souhaitait savoir comment justement ses consommateurs le voyaient lui et est-ce qu'il avait besoin de changer ses implantations. Et en fait, tu fais une étude où tu vas chercher ce que disent les consommateurs et tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de changer les implantations, c'est juste, il faut en fait travailler sur quelques actions clés dans les points de vente pour améliorer la satisfaction. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Donc les leads, les études, mais il y a aussi après tout ce qui est activation, c'est-à-dire là, on est un peu plus proche du côté publicitaire où on va aller justement travailler sur des concours, sur des campagnes, etc. On a de l'influence qui est un gros sujet actuellement, donc pas seulement des grands influenceurs qui sont ouais. à Dubaï, s'il vous plaît, mais de l'influence à tout niveau. Il y a des micro-influenceurs qui sont hyper intéressants. On a fait de l'influence pour le milieu de la santé aussi, sur des aligneurs dentaires. Donc, c'était pas gagné parce que on est des fois dans des secteurs qui sont hyper réglementés, comme Hmm. le dentaire. Et voilà, il faut jouer avec les règles du jeu pour faire en sorte de faire connaître un produit, faire connaître une solution, tout en suivant la réglementation. Très bien. Quelles sont les évolutions? Est-ce qu'il y a des évolutions sur le secteur en ce moment? À quel point ça vous impacte? Ou comment est-ce que vous créez peut-être ces évolutions? Vous les saisissez? Comment vous vous positionnez sur la dynamique du secteur en ce moment? Alors, grosse évolution en ce moment, c'est même la révolution sur le digital, puisqu'on a beaucoup de choses qui arrivent. L'IA, le Web3, mais aussi la data. Donc, beaucoup de tech et de data, en fait, qui viennent, qui s'invitent, en fait, dans un secteur qui, pour l'instant, était plus orienté vers la création. Oui, Donc, nous, je dirais depuis le départ, notre idée, c'est d'avoir de la création, du pragmatisme opérationnel, c'est-à-dire
on est là pour vraiment épauler nos clients. Et puis, enfin, de la stratégie, parce que tout ça n'existe pas si on n'a pas une vraie stratégie qui mène à des résultats. Donc, aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'évolutions. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les équipes, on cherche aussi des fournisseurs, on regarde les tendances, les orientations et on voit ce qui se fait et ce qu'on peut faire pour nos clients. L'idée, c'est toujours d'avoir du résultat à la fin. C'est pas de faire de la cosmétique. Mhm. D'accord. Et alors, quelle est l'ambition de Public Active? Comment est-ce que tu vois l'entreprise évoluer dans ce contexte-là et puis dans les années à venir? Alors, l'idée, c'est toujours plus compétent, toujours plus d'expertise. C'est pas forcément une grosse entreprise, c'est pas forcément le gros chiffre d'affaires, je sais pas quoi, mais c'est vraiment plus d'expertise, toujours plus de résultats pour le client. Enfin, je reviens sur ce côté pragmatique. C'est vrai que c'est vraiment dans notre ADN. On a une équipe qui est super, donc j'avoue que ça, je le mets dans la balance aussi parce que si tu n'as pas une équipe dans laquelle tu as confiance et avec laquelle ça se passe bien, je dirais, ça perd de son intérêt. Donc pour moi, avoir une bonne équipe et qui soit compétente et des clients à qui on apporte des résultats, ça pour moi, c'est la vision. D'accord, top. Et est-ce qu'il y a des défis? Alors, tu en as parlé hein, avec l'arrivée des technologies, etc. Mais quand tu te projettes un petit peu, quel est le plus grand défi qui se présente à vous, ou la plus grande opportunité peut-être qui se présente à vous? L'opportunité actuellement, c'est l'arrivée du B2B, de l'industrie sur le digital, parce que Ok. souvent, il y a beaucoup de TI en France qui sont juste sublimes, qui ont des solutions magnifiques, qui bossent à l'international, mais personne ne les connaît. Et aujourd'hui, leur problématique, elle est surtout sur l'ARH, le recrutement. C'est comment faire pour attirer des jeunes ingénieurs, par exemple, vers des entreprises qui sont quasi inconnues. Elles sont connues de leurs clients parce Ouais. que leurs clients, en fait, euh, ils sont parfois peu nombreux et l'entreprise les connaît par cœur. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de besoin de faire du marketing digital pour aller chercher des leads. Oui, ils allaient Par peut-être faire contre, des salons, des choses comme ça, spécialisés, et c'était c'est plutôt ça ça. les canaux C'est d'activité. ça. Et aujourd'hui, il y a besoin non pas de clients, mais de nouveaux équipiers. Donc, c'est là-dessus qu'ils arrivent sur le marketing digital et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le B2B, déjà, enfin, il y a 100 000 choses à faire. Et en plus, sur la RH, c'est faire découvrir de nouveaux canaux à des clients, c'est leur montrer que ça fonctionne, aller encore une fois chercher du résultat. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. D'accord, ouais, ouais, c'est intéressant parce que moi je fais c'est vrai, assez souvent avec les clients que j'accompagne le parallèle entre les ressources humaines et notamment le recrutement et puis le marketing. Et donc effectivement, toute votre expertise, ce que j'entends, c'est que toute votre expertise sur le marketing digital en fait vient notamment au service de ce qu'on appelle la marque employeur, etc. Mais donc faire connaître auprès de candidats prospects Ouais. plutôt que de clients prospects. Voilà, il y a un vrai, ouais, un vrai parallèle entre ces deux dimensions RH et marketing vente, on va dire. Tout à fait. Et alors en plus, on est passé du mass média, c'est-à-dire qu'en fait avant tu faisais une campagne et tu touchais tout le monde, Ouais. à un marketing qui est beaucoup plus fin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle à des communautés. Si tu veux chercher des ingénieurs, il faut aller voir déjà, chercher où ils sont, qu'est-ce qu'ils Leur font, code, quel est leur etc. parcours. Voilà. Et du coup, ça te permet de savoir sur quelle plateforme tu vas aller justement chercher la cible en question et surtout quel est leur langage, comment tu leur parles, qu'est-ce que tu mets en avant, voilà. Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Ouais. Ah ouais, c'est hyper intéressant. J'ai jamais enfin, donc ce parallèle marketing RH évidemment, mais ce côté du coup aller jusqu'à effectivement travailler les personas candidats, les voilà, c'est en fait c'est vraiment appliquer toute la panoplie des choses qui sont bien connues et qui fonctionnent bien dans la recherche de clients pour aller parler à des candidats et dans la RH, etc. Voilà, donc ça c'est nouveau, ça arrive un peu là depuis cette année, on sent que ça pousse. Et puis après, sinon, c'est plus au niveau technique qu'on a un autre défi, c'est que la technique évolue énormément.
Et donc, on fait de plus en plus de choses de type FOOH, c'est-à-dire le fake out of home, c'est mêler en gros la réalité avec le digital. Ok, très Et bien. ça, c'est intéressant aussi, c'est des nouveaux formats, c'est assez ludique, etc. Donc, ça cartonne aussi. Ok, top. Si on revient à toi en tant que dirigeante, quel est est-ce que tu as un apprentissage à partager, peut-être par rapport à des idées que tu te faisais avant d'entreprendre et la façon dont tu vis aujourd'hui, quel serait l'apprentissage que tu pourrais nous partager? Alors déjà, enfin, c'est ce que je te disais, c'est que moi, je m'y voyais pas du tout. Et c'était une montagne, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat. C'est un truc inconnu, en fait, puisque moi, je suis fille de fonctionnaire, donc l'entrepreneuriat, j'en ai jamais entendu parler à la maison. Et je pensais pas être capable de le faire. Et en fait, c'est en faisant aussi que tu apprends, que tu cherches, que tu vas trouver les bonnes personnes. Tu changes complètement de modèle. Mm. C'est vrai que quand tu es salarié, tu es à l'intérieur d'une entreprise et tu es un peu, alors je vais pas dire prisonnier parce que c'est pas vrai, enfin, on est libre, mais on est vraiment à fond dans cette entreprise et on va pas chercher forcément plus loin. Alors que quand tu es entrepreneur, tu es toujours obligé d'aller chercher Ouais. plus loin, d'aller regarder ailleurs, de voir ce qui se fait, etc. Tu es en 360 en continu, quoi. Ok, ouais, top. Donc, ouais, aller faire le premier pas, se mettre en mouvement et puis après, trouver les solutions. Ce qu'on dit, construire le parachute en ayant déjà sauté de la falaise et aller C'est chercher ça, faut les d'abord ponts. sauter. Je crois qu'il faut d'abord sauter. Excellent. Très bien. Est-ce que tu as une actualité, une demande, un appel par rapport aux personnes qui nous regardent, un message à faire passer? Écoute, alors compliqué de donner des leçons, mais une actualité, nous on en a plein. Chez Publicatif, on est en plein dans les JO là actuellement. Donc oui, on travaille notamment pour Darty et Westfit qui sont des supporters officiels, mais on travaille aussi pour Autodesk qui sponsorise une judokate. Donc ça, c'est vraiment top. Être dans une petite entreprise et avoir accès à un événement aussi dingue, je trouve ça exceptionnel en fait de vivre ça au niveau de Publicatif en tout cas. Donc ça c'est la grosse actualité du moment, mais après il y a plein de choses qui nous arrivent tous les jours, donc c'est compliqué en fait de voir une actualité ou un conseil à donner parce que ça serait un peu condescendant, ouais. Ça marche. Et bon, donc, on arrive déjà à la fin. C'est un format assez court, frustrant parfois, mais voilà. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, un sujet que tu voudrais aborder? Euh, Sans vouloir jouer ma féministe, ouais, je pense que la place des femmes dans l'entreprise, ça peut être une question. Ouais. Euh, Dans qui, l'entreprise ou par rapport aux femmes dirigeantes ou aux femmes de manière générale dans l'entreprise? eh ben, aux femmes dirigeantes, c'est toujours compliqué en France quand même, hein. Ça reste un combat qu'il faut mener tous les jours. Donc, je pense que même si enfin, le sujet évolue, etc., c'est pas toujours évident de comprendre ce qui bloque en fait, ce qui coince. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, c'est vraiment pas évident. On se dit ça va pas assez vite en Ouais. fait. À quel moment on est bloqué en fait? Pourquoi est-ce que certaines ne parviennent pas justement à casser le plafond de verre? Ça, c'est quelque chose, voilà, qui me tient un peu à cœur quand même parce que je pense que il faut encore travailler sur le sujet. Alors, c'est marrant parce que dans les cercles d'accompagnement, pour le coup, moi, dans le business coaching, par exemple, au final, j'ai une surreprésentation par rapport aux entrepreneurs classiques, une surreprésentation de femmes, parce que peut-être elles sont plus à même de se remettre en question, de se challenger. Et donc, on voit, ou dans des organismes auxquels je fais partie aussi, comme le CJD, au final, il y a des proportions de femmes dirigeantes qui sont beaucoup plus importantes que que dans les statistiques nationales. Donc, ça me donne un prisme un petit peu différent Ouais. dans Mais l'accompagnement. parce que
je pense qu'on n'a pas été formé à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que Et dans les notre hommes non plus, hein, c'est juste qu'ils ont un ego qui est un peu trop fort pour le reconnaître. non, puis je pense qu'on les pousse quand ils sont petits à aller toujours plus loin, etc. Ouais, Alors que les c'est vrai. filles, on leur dit non, non, mais reste bien au chaud et puis prends pas trop de risques en fait. Et c'est vrai que ça se ressent en fait. C'est ce que je te disais au Ouais. départ, c'est que moi, rien ne m'a préparé à l'entrepreneuriat. Mm. Je m'en faisais une montagne, j'avais peur d'y aller, etc. Et en fait, bon, bah voilà, ça se fait quoi. Ouais. Donc, regardons les épreuves de JO féminines pour voir des femmes qui sont sorties de leur zone de confort, qui vont plus loin et qui potentiellement peuvent inspirer aussi à aller plus loin dans l'entrepreneuriat des femmes, quoi. Ouais, alors masculin, féminin, peu Ouais, importe, bien sûr. mais allons vers l'égalité, en tout cas vers Ouais. l'équité, quoi. L'équité de traitement, c'est pas mal ça. Cool. Très bien. Moi, je vois plein de femmes dirigeantes qui cartonnent et qui réussissent. Donc, effectivement, s'il y en a plus, ça serait top, ouais, carrément. Génial. Bah, merci d'avoir amené ce sujet-là. On est à la fin. Du coup, on mettra tes coordonnées. Je ne sais pas par quel biais réseau on te contacte le plus facilement. C'est par mail, par LinkedIn. Alors, LinkedIn, à Ouais. fond. Et ben, on mettra ton profil en description Merci. de l'épisode pour que bah, des dirigeants, des dirigeantes, clients, industriels, B2C, etc. puissent te contacter voilà, parler d'entrepreneuriat, parler de marketing digital et développer leur marque et aussi la partie RH, on a compris, qui était du coup un nouveau pan qui se développait pas mal pour vous. Et ben, merci beaucoup, Benjamin. Ouais, c'est avec plaisir, en tout cas, pour voilà, discuter marketing digital avec les gens qui ont besoin, enfin, en tout cas, les entreprises qui ont besoin, sans problème. Excellent. Merci beaucoup, Amélie, et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci.